Bienvenue sur Mystère et Savoir, la chaîne où l'inexpliqué prend tout son sens, où les légendes oubliées retrouvent vie et où la vérité se cache derrière chaque mot. Aujourd'hui, nous plongeons dans un récit fascinant, un mystère qui traverse les âges, une prophétie qui, selon certains, est sur le point de se réaliser. La dernière bête est enfin née. Les 4 rois sont de retour. Préparez-vous. Que signifient ces paroles? Un message codé venu du fond des âges? Une révélation prophétique dont l'humanité ignore encore l'ampleur? Ce récit, perdu entre l'histoire et le mythe, annonce un bouleversement si grand que notre monde pourrait ne jamais s'en remettre. Nous allons explorer les origines de cette prophétie, ses signes annonciateurs et les événements qui nous mèneront à son accomplissement. Vous découvrirez des secrets bien gardés, des indices troublants et des vérités que peu osent révéler. Mais avant de commencer, si vous aimez les mystères, les révélations cachées et les récits captivants, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément à continuer à vous apporter du contenu aussi palpitant que celui-ci. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait bien changer à jamais votre vision du monde. L'horloge de l'histoire tourne inexorablement, et les événements qui se préparent semblent répondre à un dessein gravé dans les profondeurs du temps. Tout commence par des signes, de simples anomalies pour certains, des avertissements évidents pour d'autres. Mais une chose est certaine, le monde change. Tout a commencé par une série de phénomènes inexpliqués. Une éclipse solaire qui n'était pourtant pas prévue dans les calendriers astronomiques, un alignement des planètes que les plus grands astrophysiciens qualifièrent d'« impossible ». Partout dans le monde, des témoignages inquiétants se multipliaient. Des cieux teintés d'un rouge sanglant au crépuscule, des cris d'animaux se mêlant au silence des forêts, des symboles étranges apparaissant sur d'anciennes pierres enfouies sous des millénaires de poussière. Puis vinrent les rêves, des visions troublantes qui hantaient des milliers de personnes à travers le monde, des rêves où des êtres vêtus d'armures anciennes annonçaient la venue imminente de quelque chose, ou de quelqu'un. Des entités au visage voilé, des prophètes oubliés chuchotant des paroles incompréhensibles, et toujours cette phrase qui résonnait comme un avertissement. La dernière bête est née, les 4 rois reviennent, préparez-vous. Dans une bibliothèque poussiéreuse en plein cœur de Prague, un chercheur du nom de Dr Elias Varnov tomba par hasard sur un manuscrit ancien, oublié parmi des centaines d'autres. Son titre? Le livre des rois déchus. Un ouvrage que personne ne semblait connaître, mais dont chaque page résonnait d'un mystère ancien. En le feuilletant, Varnov découvrit des passages qui firent trembler son âme. Quand le ciel s'embrasera et que la terre frémira sous le pas des ombres, alors les 4 rois reviendront. Ils ne viendront pas seuls, mais en éclaireurs d'une ère nouvelle. Et avec eux, marchera la bête, la dernière du cycle, l'ultime créature du renouveau. Des récits médiévaux évoquaient déjà cette légende. Un cycle d'éveil, une succession de règnes marqués par le retour de 4 souverains immortels, liés à l'apparition d'une entité mystérieuse, une créature qui marquerait la fin d'un monde et l'aube d'un autre. Mais qui étaient ces 4 rois? Les recherches du docteur Varnov le menèrent à une étrange découverte. À travers les âges, des références aux 4 rois apparaissaient dans différentes civilisations, sous des noms et des formes variées. En Égypte, ils étaient appelés les juges de l'aube. En Mésopotamie, les dieux dormants. Dans la mythologie nordique, ils étaient les seigneurs de la chute. Le plus troublant restait une fresque découverte en 1893 dans un monastère perdu des Carpates. Une peinture représentant 4 silhouettes vêtues d'armures noires, debout devant une bête titanesque aux yeux flamboyants. L'artiste inconnu avait écrit sous l'œuvre « Le monde n'avait pas encore pris conscience du danger ». Mais ceux qui observaient savaient que l'histoire s'accélérait. Dans plusieurs villes, des événements surnaturels se multiplièrent. À Kyoto, des statues de pierre de temples anciens se mirent à saigner. À Londres, une voix inconnue fut enregistrée dans une crypte scellée depuis plusieurs siècles. En Antarctique, une équipe de chercheurs disparut après avoir signalé la découverte d'une structure gigantesque enfouie sous la glace. Les médias parlaient de coïncidence. Mais ceux qui savaient comprenaient que c'étaient les signes annonciateurs d'un réveil imminent. Puis vint le signal.
Une onde sonore détectée dans plusieurs régions du globe, un murmure capté sur des fréquences radio désaffectées. Les experts tentèrent d'en analyser l'origine, mais ce qu'ils découvrirent les glaça d'effroi. Lorsqu'ils ralentirent le son et amplifièrent certaines fréquences, une voix humaine put être entendue, répétant en boucle « Ils arrivent, la bête est née, préparez-vous ». Les gouvernements du monde entier tentèrent d'étouffer l'affaire, mais sur Internet, certains chercheurs indépendants diffusèrent l'enregistrement. Des spéculations naquirent, des théories du complot se multiplièrent. Mais la vérité était bien plus sombre encore, car ce message ne venait pas de nulle part. Il venait de sous la terre. Le réveil avait commencé. Ce fut en Amazonie que le premier véritable événement eut lieu. Une équipe d'archéologues, explorant une zone reculée de la jungle, découvrit une immense cavité sous une ancienne cité précolombienne. À l'intérieur, une fresque monumentale racontait une histoire terrifiante, celle d'un être endormi depuis des millénaires, un titan oublié qui, selon les inscriptions, devait se réveiller lorsque le ciel se fendra et que la terre tremblera. Puis, à la nuit tombée, un séisme frappa la région. Les sismologues parlèrent d'un épicentre inexistant, d'une secousse qui semblait avoir surgi de nulle part. Mais les habitants de la région, eux, virent autre chose. Une silhouette immense, dissimulée par la brume, des yeux ardents perçant l'obscurité. La dernière bête était née. Nous ne sommes qu'au commencement de ce récit. Le monde ignore encore ce qui est en train de se produire, mais les signes sont là. Les 4 rois se préparent à revenir, et la bête s'éveille. Que représente-t-elle? Quel est son rôle? Et surtout, que va-t-il se passer maintenant? Le temps presse. L'éveil de la bête marquait une étape cruciale, mais elle n'était pas seule. Dans l'ombre, 4 figures attendèrent leur heure. Qui étaient ces souverains de l'ancienne ère? Pourquoi revenaient-ils maintenant? Et surtout, quelle était leur véritable mission? À travers l'histoire, des traces de civilisations disparues ont souvent été effacées par le temps. Pourtant, certains vestiges subsistaient, porteurs d'un savoir ancien. Des ruines oubliées aux mythes fragmentés, tout indiquait l'existence de 4 royaumes autrefois puissants, chacun régi par un roi dont le destin semblait lié à celui de la bête. Les légendes parlaient de royaumes si anciens que même les plus vieilles archives les mentionnaient à peine. Le royaume du Nord, recouvert de glace et de mystère, dirigé par le roi aux yeux de givre. Le royaume de l'Ouest, dominé par des flammes éternelles et gouverné par le seigneur de l'embrasement. Le royaume du Sud, un désert infini où le souverain de la poussière régnait sans partage. Le royaume de l'Est, un empire caché dans les brumes où résidait le roi des ombres. Ils avaient disparu, mais pas pour toujours. Peu après la naissance de la bête, des phénomènes inexplicables commencèrent à se produire dans ces 4 régions. En Sibérie, des aurores boréales anormales dessinèrent d'étranges symboles dans le ciel. En Amérique du Sud, des feux incontrôlables surgirent de terre, brûlant sans source visible. En Afrique du Nord, des tempêtes de sable dévastatrices s'élevèrent, recouvrant des villes entières. En Asie, une brume noire envahit des vallées entières, plongeant tout dans l'obscurité. Ces manifestations n'étaient pas naturelles. Elles marquaient le retour imminent des 4 rois. Dans un vieux monastère tibétain, un moine centenaire révéla un texte oublié depuis des siècles. Il racontait le rôle des rois et de leur lien avec la bête. Lorsque la bête s'éveillera, les 4 rois sortiront de leur sommeil. Chacun portera un fragment de son pouvoir. Si un seul venait à fléchir, le cycle serait brisé. Mais si les 4 s'unissent, alors l'ère des hommes prendra fin. Était-ce une menace ou un avertissement? Le premier à se réveiller fut le roi aux yeux de givre. Son apparition fut signalée dans les terres glacées du Nord. Un homme vêtu d'une armure ancienne, marchant sans laisser d'empreinte sur la neige, ses yeux irradiant une lumière bleutée. Des expéditions envoyées pour enquêter ne revinrent jamais. Les satellites captèrent une image troublante. Une silhouette solitaire debout au milieu d'une tempête. Puis plus rien. Tandis que le roi du Nord reprenait son règne, le sol du Sud commença à trembler. Le souverain de la poussière avançait.
son ombre s'étendant sur les dunes infinies. Les tempêtes de sable ne s'arrêtèrent plus. Des villages entiers furent engloutis en quelques heures. Un mur de vent et de cendres avançait inexorablement, comme si la terre elle-même se soulevait pour saluer son maître. Les deux autres rois ne tardèrent pas à faire entendre leur présence. À l'ouest, des volcans en sommeil depuis des millénaires entrèrent en éruption, projetant des colonnes de feu et de cendres. À l'est, la nuit elle-même sembla s'épaissir. Les étoiles disparurent du ciel et les ombres commencèrent à bouger seules. Le monde n'était plus un endroit sûr. Le cycle était en marche. Les 4 rois étaient de retour. Chacun reprenait possession de son domaine, annonçant l'inéluctable. Mais quel était leur but? Souhaitaient-ils régner sur le monde ou le détruire? Et surtout, quel rôle la bête allait-elle jouer dans tout cela? Les 4 rois sont de retour. Le monde ressent leur présence, la nature elle-même réagit à leur éveil. Mais pourquoi reviennent-ils maintenant? Sont-ils des juges, des conquérants ou des destructeurs? Pour comprendre leur véritable mission, il faut remonter aux origines de leur existence, aux temps anciens où leur règne s'étendait sur la terre entière. Il y a des millénaires, bien avant l'essor des civilisations humaines, une alliance fut conclue entre les 4 rois et une entité inconnue. Cette entité, vénérée sous différents noms selon les époques, n'était autre que la dernière bête. Les textes anciens racontent qu'ils n'étaient pas de simples souverains, mais des gardiens. Ils avaient été choisis pour maintenir l'équilibre du monde, empêchant une force plus grande encore de briser la réalité. Quand l'équilibre vacillera, quand la corruption envahira la création, les rois devront revenir et restaurer l'ordre, par le feu, la glace, la poussière et les ombres. La bête n'est pas un simple monstre. Elle est un catalyseur, un être qui signale qu'un cycle est arrivé à son terme. Son réveil est un signal, une alerte à ceux qui veillent dans l'ombre. Lorsqu'elle est apparue en Amazonie, les rois ont immédiatement senti son appel. Car leur mission n'a jamais été de la combattre, mais de l'accompagner dans sa tâche ultime, la réinitialisation du monde. Mais pourquoi vouloir réinitialiser le monde? Les légendes parlent d'une corruption invisible, d'une souillure qui s'accumule dans la réalité elle-même. À chaque cycle, l'humanité s'égare, s'éloigne de l'équilibre naturel, forçant l'univers à corriger lui-même cette dérive. C'est ici que les 4 rois interviennent. Ils ne sont ni bons ni mauvais. Ils sont les exécuteurs d'un processus inévitable. Le feu doit brûler ce qui est corrompu. La glace doit sceller ce qui est dangereux. Le sable doit ensevelir ce qui doit être oublié. Les ombres doivent engloutir ce qui ne peut être sauvé. Alors que les manifestations des rois deviennent de plus en plus évidentes, les gouvernements commencent à comprendre que ces phénomènes ne sont pas naturels. Les experts et scientifiques tentent de trouver une explication, mais aucune technologie ne peut répondre à ce qui se joue ici. Les grandes puissances cherchent à réagir. Expéditions militaires envoyées en Sibérie et en Afrique du Nord. Tentatives de confinement des zones affectées par les flammes et la brume. Projets secrets de manipulation météorologique pour contrer les tempêtes de glace et de sable. Mais rien ne fonctionne. Ce n'est pas une guerre que nous pouvons gagner. Ce n'est pas une menace que nous pouvons comprendre. C'est une loi qui nous dépasse. Une poignée de chercheurs, mystiques et archivistes comprennent enfin l'enjeu. Ce n'est pas un cataclysme, c'est un jugement. L'humanité doit prouver sa valeur. Les rois ne sont pas là uniquement pour détruire, ils sont aussi là pour observer. Si une preuve est apportée que ce cycle peut être sauvé, alors la bête sera apaisée et le monde perdurera. Mais si rien ne change, alors l'oubli sera inévitable. Le compte à rebours est enclenché. La bête est éveillée. Les rois marchent sur le monde. Les hommes doivent décider, combattre l'inévitable, ou comprendre comment le cycle peut être brisé. Mais qui détient la réponse? Existe-t-il un moyen d'inverser ce destin? L'histoire nous le dira. L'humanité comprend désormais que le retour des 4 rois n'est pas une simple catastrophe naturelle. C'est un jugement, un test, une ultime épreuve, avant que le monde ne soit balayé par la réinitialisation du cycle. Mais dans l'ombre, certains refusent d'accepter ce destin. Peut-on réellement défier l'inévitable? Alors que la panique gagne la planète, un groupe d'érudits,
De mystiques et d'anciens militaires se rassemblent secrètement. Parmi eux, le professeur Elias Grayson, un historien spécialisé dans les civilisations disparues, convaincu que les rois peuvent être apaisés. Sarah Velt, une archéologue qui a découvert des inscriptions perdues, suggérant l'existence d'un moyen de stopper la réinitialisation. Le général Marcus Hall, un ancien commandant de forces spéciales, persuadé que l'humanité ne peut pas simplement se soumettre. Naya Akari, une chamane japonaise qui affirme entendre les échos des rois et de la bête elle-même. Ce groupe prend le nom de « les veilleurs de l'aube », car ils croient encore qu'un nouveau jour peut se lever sans passer par la destruction totale. Dans les récits anciens, il est question d'artefacts d'une puissance oubliée. Certains textes parlent de reliques cachées qui auraient le pouvoir de sceller ou dialoguer avec les rois. La couronne du Nord, cachée sous les glaces éternelles de l'Arctique. Le cœur de cendre, un fragment de feu divin perdu dans les entrailles d'un volcan en Amérique du Sud. La lance des tempêtes, forgée dans les sables d'un désert oublié. Le miroir du néant, une relique d'obsidienne cachée dans un temple submergé en Asie. Chaque artefact est lié à un roi. Les veilleurs doivent les retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Les rois avancent, leur influence grandit, transformant des régions entières en terres maudites. Pendant ce temps, les veilleurs se divisent en plusieurs équipes pour récupérer les artefacts. Expédition arctique. Elias et Marcus affrontent le froid mortel et les tempêtes surnaturelles pour retrouver la couronne du Nord. Mais au moment de la récupérer, ils réalisent qu'elle est gardée par une créature faite de glace et de vent. Un serviteur du roi du Nord. Mission en Amazonie. Sarah et Naya explorent un ancien temple englouti par la jungle pour retrouver le cœur de cendre. Mais à l'intérieur, le temple semble vivant, et il n'a pas oublié ceux qui osent y pénétrer. Les autres équipes font face à des défis similaires. Mais s'ils échouent, tout sera perdu. Les veilleurs parviennent à récupérer la couronne du Nord et le cœur de cendre, mais à un prix terrible. Marcus est grièvement blessé, et des membres de l'équipe disparaissent dans des conditions inexplicables. Mais le pire arrive lorsqu'ils tentent d'utiliser la couronne contre le roi du Nord. Ce dernier les ressent et répond. La terre tremble, les cieux se déchaînent, et la confrontation devient inévitable. Le roi du Nord marche vers eux. Ses yeux brillent d'un éclat bleuté, et il prononce des mots dans une langue oubliée. Vous osez défier l'ordre ancien? Vous croyez que le cycle peut être brisé? Il lève la main, et le monde bascule dans une tempête de glace. Les veilleurs ne sont pas prêts à affronter un roi. La puissance qu'ils ressentent dépasse tout ce qu'ils avaient imaginé. Mais au moment où tout semble perdu, Naya prend une décision radicale. Elle utilise le cœur de cendre contre le roi du Nord. Le feu sacré rencontre la glace éternelle. Un hurlement résonne, et une explosion d'énergie force le roi à reculer. Juste assez pour leur permettre de fuir. Cependant, Naya en paye le prix. Son corps est marqué par l'énergie des rois. Elle commence à voir des visions. Elle entend des voix. Elle comprend, trop tard, ce que les rois attendent réellement. Dans leur refuge secret, Naya murmure les derniers mots qu'elle a entendus dans sa vision. La bête ne détruit pas, elle purge. Mais si elle n'est pas stoppée, alors l'oubli sera total. Les veilleurs réalisent que leur mission n'est pas seulement de survivre, mais de trouver un moyen d'arrêter la bête avant qu'elle ne complète sa tâche. Mais comment arrêter un être qui ne peut être détruit? Le voile se lève enfin sur le plus grand mystère de tous, la véritable nature de la dernière bête. Depuis son éveil, le monde vacille, et les rois avancent inexorablement vers leur objectif. Mais les veilleurs de l'aube détiennent désormais une vérité qui pourrait tout changer. Grâce aux visions de Naya et aux recherches d'Elias, les veilleurs mettent au jour un texte ancien gravé sur des tablettes de pierre enfouies dans un temple effondré du Moyen-Orient. Ce texte parle d'un temps où les 4 rois n'étaient pas des destructeurs, mais des protecteurs. Il fut un temps où le monde était pur, et où la bête dormait sous le firmament. Elle n'était ni malveillante ni bienveillante, mais l'écho d'un ordre supérieur. Lorsque l'humanité s'éloigna de l'équilibre, elle se réveilla, et les rois furent appelés à juger. Cela signifie que la bête ne vient pas pour détruire, mais pour purifier. Son rôle est de ramener l'ordre,
de rétablir ce qui a été corrompu. Mais alors, pourquoi l'oubli total semble être son unique solution cette fois-ci? Les veilleurs découvrent une seconde inscription, plus obscure. Si la souillure est trop grande, si l'équilibre est irrémédiablement brisé, alors les rois n'auront pas d'autre choix que d'ouvrir la porte du néant. Qu'est-ce que la porte du néant? Naya, de plus en plus connectée à l'esprit des rois, est victime de nouvelles visions. Dans l'une d'elles, elle voit un monde entièrement englouti par les ombres. Plus de lumière, plus de vie, juste le néant absolu. Puis, une voix résonne en elle. Vous avez perdu votre droit à l'existence. Le cycle doit être effacé. Cette phrase semble être le jugement final prononcé par la bête elle-même. Mais alors, tout espoir est-il perdu? Non. Une autre partie de la prophétie mentionne une anomalie. Si un être hors du cycle offre ce qui fut pris, alors le néant se refermera. Quel est cet être? Et que signifie offrir ce qui fut pris? Les veilleurs savent qu'ils doivent comprendre ce passage avant qu'il ne soit trop tard. Pendant ce temps, les rois accélèrent leur marche. Le roi du feu approche d'une centrale nucléaire en Russie, menaçant de la faire exploser. Le roi du sable transforme des cités entières en poussière. Le roi de l'ombre étend son influence, plongeant des continents dans une obscurité éternelle. La bête elle-même grandit. Des tempêtes déchaînées, des secousses sismiques, des éclats de lumière spectrale traversent le ciel. Le monde entier s'effondre sous leurs pas. Elias et Sarah découvrent une autre piste. Dans un temple immergé sous l'océan Pacifique, des inscriptions parlent d'un artefact perdu, la clé primordiale. Cet artefact aurait le pouvoir de fermer la porte du néant. Mais il y a un problème. Personne ne sait où se trouve la clé. Les veilleurs réalisent alors une chose terrible. La clé est en possession des rois eux-mêmes. C'est pour cela qu'ils ont attendu avant d'ouvrir la porte. Ils veulent s'assurer que personne ne peut les arrêter. Les veilleurs n'ont plus d'alternative. Ils doivent affronter les rois pour récupérer la clé. Mais comment combattre des êtres aussi puissants? Naya, dont le lien avec eux est devenu presque fusionnel, comprend alors quelque chose d'essentiel. Nous ne devons pas les vaincre, nous devons les convaincre. C'est insensé, mais c'est leur seule option. Si les rois sont ici pour juger, alors peut-être peuvent-ils être influencés. Peut-être que l'humanité a encore une chance de prouver qu'elle mérite de continuer d'exister. Mais comment convaincre des dieux anciens que l'humanité mérite une seconde chance? Les veilleurs se dirigent vers le point de convergence finale, où la bête va ouvrir la porte du néant. Tout se joue, maintenant. Ils n'ont plus d'autre choix que de parler au roi, ou de disparaître à jamais. L'heure est venue. La dernière bête se dresse sur le seuil de la porte du néant, prête à accomplir son devoir ancestral. Les 4 rois se tiennent autour d'elle, formant un cercle parfait, immuable, déterminé. Ils n'attendent qu'un dernier signe pour prononcer le verdict irrévocable, la fin du cycle. Mais les veilleurs de l'aube sont là. Ils ont tout risqué pour arriver jusqu'ici, pour cette ultime confrontation où tout se jouera. Peuvent-ils vraiment convaincre des entités millénaires de leur accorder une seconde chance? Ou est-ce déjà trop tard? Les vents hurlent. Le ciel est déchiré par des éclairs d'énergie pure. Tout autour, le monde est en train de se dissoudre, aspiré par la force gravitationnelle de la porte qui s'ouvre lentement. Naya sent son lien avec les rois atteindre son apogée. Leur volonté la traverse comme une tempête spirituelle. Ils ne veulent pas négocier. Ils accomplissent leur devoir. Mais alors, une voix s'élève. Celle de la bête. Il n'y a pas de pitié. Il n'y a que la balance de l'ordre. Vos mots sont vides, car les actions de votre espèce ont déjà parlé. Un silence glacé s'abat sur l'assemblée. Sarah, Elias, Marcus et les autres veilleurs comprennent qu'ils n'ont plus qu'un seul moyen de répondre, par un acte qui prouvera que l'humanité mérite de survivre. Naya, en transe, murmure « Un être hors du cycle doit offrir ce qui fut pris ». Mais que signifie réellement cette prophétie? Elias a une révélation soudaine. Il comprend que la seule façon d'arrêter la bête est de refermer la porte du néant par un sacrifice équivalent à la souillure qui a provoqué son ouverture. La destruction engendre la destruction.
Mais si quelque chose d'égal en valeur est donné en retour, alors l'équilibre peut être rétabli. La question est, qui ou quoi peut remplir ce rôle? Les 4 rois avancent. Le roi du Nord pose une main de glace sur le sol, figuant l'espace-temps autour d'eux. Leur verdict est proche. Nous avons attendu, nous avons observé, et nous avons vu l'échec. Le roi de feu prend la parole à son tour. Mais nous avons aussi vu le doute. Le roi du sable murmure. Si un seul d'entre vous est prêt à donner en échange ce qui fut pris, alors la porte pourra être scellée. Naya comprend soudain ce qu'il demande. Quelqu'un doit devenir la nouvelle bête. Un veilleur doit prendre sa place et sceller la porte de l'intérieur. Un sacrifice ultime. Le silence s'installe. Chacun des veilleurs se regarde. Qui serait prêt à abandonner son humanité pour devenir le gardien de l'équilibre? C'est alors que Marcus Hall, l'ancien général, fait un pas en avant. Toute ma vie, j'ai détruit. J'ai participé à des guerres. J'ai répandu le chaos. Peut-être est-ce ma façon de réparer ce que j'ai fait. Sarah s'écrie « Non! Il doit y avoir une autre solution !» Mais il n'y en a pas. Les rois ne mentent pas. Marcus s'agenouille devant la bête. Les rois lèvent les bras et une énergie indescriptible commence à l'entourer. Son corps se dissout lentement, absorbé par la porte. « Je ne meurs pas. Je deviens autre chose, » murmure-t-il. Un dernier regard vers ses compagnons, un sourire, puis il disparaît entièrement. Le sacrifice a été accepté. La porte du néant, qui s'ouvrait inexorablement, commence à se refermer. Les 4 rois inclinent la tête. Le cycle est préservé. La bête émet un rugissement sourd, non plus de colère, mais de résignation. Son corps massif commence à s'estomper, se dissolvant dans l'éther. Et enfin, le calme revient. Le monde est sauvé. Mais à quel prix? Les veilleurs de l'aube contemplent le champ de bataille déserté. Le ciel est redevenu clair. Les tremblements de terre ont cessé. Les rois ont disparu. Mais ils savent qu'ils n'ont pas gagné une guerre. Ils ont seulement obtenu un sursis. Un jour, peut-être, la bête reviendra. Peut-être que les rois marcheront à nouveau. Mais cette fois, l'humanité saura. Cette fois, elle pourra peut-être éviter de refaire les mêmes erreurs. Sarah serre le médaillon de Marcus dans sa main. Naya ferme les yeux et écoute le vent, qui porte désormais une nouvelle voix. Un murmure venu de l'autre côté de la porte. Veillez sur eux. Marcus est devenu le nouveau gardien de l'équilibre. Et tant qu'il sera là, le monde tiendra. Et ainsi s'achève notre incroyable voyage à travers les âges, les prophéties et le destin de l'humanité. La dernière bête a été réveillée. Les 4 rois ont marché sur le monde. Et pourtant, l'espoir n'a pas été totalement perdu. Le sacrifice de Marcus nous rappelle une vérité universelle. Parfois, c'est dans le don de soi que réside la véritable force. L'équilibre du monde ne dépend pas uniquement du pouvoir ou de la domination, mais de la capacité de chacun à faire des choix qui transcendent son propre destin. Les veilleurs de l'aube nous ont montré que même face à l'inévitable, l'humanité peut toujours se dresser, se battre et prouver sa valeur. Mais ce récit soulève aussi une question plus grande. Et si tout cela devait recommencer un jour, serions-nous prêts? Un immense merci à vous, qui avez suivi cette histoire jusqu'à la fin. Votre soutien est la force qui nous pousse à vous offrir des récits toujours plus mystérieux et captivants. Si cette histoire vous a intrigué, ému ou transporté, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucun des prochains mystères que nous explorerons ensemble. Et vous, que feriez-vous si vous deviez faire face aux 4 rois? Auriez-vous eu le courage des veilleurs? Dites-nous en commentaire, nous avons hâte de lire vos avis. Encore une fois, un immense merci pour votre fidélité et votre curiosité. À très bientôt sur Mystère et Savoir pour de nouvelles révélations.